Dans les vastes plaines du Wyoming, où le vent porte l'odeur de la sauge et du sang séché, l'année 1887 touchait à sa fin. Le soleil se couchait comme une balle de revolver rougie, jetant des ombres longues sur la piste poussiéreuse qui menait à Cheyenne. C'est là, au milieu de nulle part, que Jack Harlan trouva la femme. Jack était un cow-boy errant, 32 ans, les traits burinés par le soleil et les hivers cruels. Il avait quitté le Texas après une fusillade qu'il n'avait pas cherchée, et depuis, il chevauchait seul avec son cheval nommé Shadow, un Winchester en travers de la selle et un Colt à la hanche. Il ne parlait pas beaucoup. Les mots, pour lui, étaient comme les balles, on les gardait pour quand il n'y avait plus d'autre choix. Ce soir-là, il suivait une vieille piste de diligence abandonnée quand il aperçut quelque chose d'anormal. Une forme sombre au bord du chemin, à moitié cachée par les herbes hautes. Au début, il crut à un coyote mort ou à un sac tombé d'un chariot. Mais en approchant, il vit les cheveux noirs emmêlés, la robe déchirée, le sang qui tachait la terre. C'était une femme. Elle gisait sur le flanc, le visage tuméfié, une lèvre fendue, un œil presque fermé par l'enflure. Ses poignets portaient des marques de cordes. Sa respiration était faible, rauque, comme si chaque inspiration lui coûtait la vie. Jack descendit de cheval lentement, le cœur serré. Il avait vu beaucoup de violence, des hommes pendus, des Indiens massacrés, des saloons incendiés, mais voir une femme traitée ainsi le révoltait d'une façon qu'il ne s'expliquait pas. Il s'agenouilla près d'elle. « Madame ? Vous m'entendez » Pas de réponse. Juste un gémissement faible. Il prit sa gourde, humecta un bandana et nettoya doucement le sang de son visage. Elle avait peut-être 25 ans, des traits fins malgré les coups, une peau pâle qui contrastait avec les ecchymoses violettes. Une alliance en or terni à l'annulaire gauche mais pas de mari en vue. Probablement veuve, ou pire. Jack la souleva avec précaution. Elle était légère comme une plume, mais son corps tremblait de fièvre. Il la posa en travers de la selle, attacha solidement son chapeau sur sa tête pour la protéger du vent, et repartit vers la seule cabane qu'il connaissait à des miles à la ronde, celle d'un vieux prospecteur nommé Elias, à 2 heures de cheval. La nuit tomba vite. Les étoiles apparurent, froides et indifférentes. Shadow avançait au pas, sentant le poids inhabituel. Jack gardait une main sur le dos de la femme pour l'empêcher de glisser. Il murmurait des paroles qu'il n'avait jamais dites à personne. « Tiens bon, ma belle. On arrive. » À la cabane d'Elias, le vieux les accueillit sans poser de questions inutiles. Il avait vu pire pendant la guerre de sécession. Ensemble, ils installèrent la blessée sur une paillasse près du poêle. Elias fit bouillir de l'eau, apporta des linges propres et une bouteille de whisky pour désinfecter. Jack resta à son chevet toute la nuit, changeant les compresses, lui faisant boire quelques gouttes d'eau sucrée quand elle reprenait vaguement conscience. Au petit matin, elle ouvrit les yeux des yeux verts, profonds, hantés. « Où » murmura-t-elle. « En sécurité, pour l'instant » répondit Jack d'une voix basse. « Je m'appelle Jack Harlan. »« Et vous » Elle hésita. « Claire »« Claire Beaumont. » Un nom français. Ça expliquait l'accent léger qu'il avait perçu. « Qui vous a fait ça, Claire ?» Elle détourna le regard. Des larmes coulèrent sur ses joues meurtries. « Mon mari, enfin, mon ex-mari. Il m'a vendu à des hommes de Dodge City pour payer ses dettes au jeu. Ils m'ont emmené, battu, et quand j'ai essayé de m'enfuir, ils m'ont laissé là pour que les loups finissent le travail. » Jack serra les poings. Il connaissait ce genre d'hommes. Des vermines qui se croyaient au-dessus de tout. « Il s'appelle comment, votre mari ?» Harlan. « Non, attendez. Pas vous. Lui, c'est Roy Wheeler. Un joueur, un ivrogne. Il est à Cheyenne en ce moment, je crois. » Jack sentit un froid glacial l'envahir. Wheeler. Il avait déjà entendu ce nom. Un lâche qui frappait les femmes et fuyait quand les choses tournaient mal. Pendant les jours suivants, Claire se remit lentement. Elias lui prépara des bouillons, Jack chassait du gibier et veillait sur elle. Il parlait peu au début. Mais la cabane était petite, le silence pesant. Peu à peu, les mots vinrent. Claire raconta son histoire.
Fille d'immigrants français arrivés en Amérique après 1870, elle avait épousé Roy par amour, croyant en ses promesses. Mais l'alcool et les cartes l'avaient changée. Il l'avait frappée la première fois après une mauvaise nuit au saloon. Puis ça avait empiré. Elle avait supporté, espéré, prié. Jusqu'au jour où il l'avait vendue comme du bétail. Jake écoutait sans juger. Lui aussi portait ses cicatrices. Il parla de sa mère morte de la fièvre quand il avait 12 ans, de son père pendu par des vigilantes pour un vol qu'il n'avait pas commis. De la solitude qui l'avait poussé sur les routes. Un soir, près du feu, Claire posa sa main sur la sienne. « Pourquoi m'avez-vous sauvé, Jake ? Vous auriez pu passer votre chemin. » Il haussa les épaules. « Parce que personne ne mérite de mourir comme ça. Et parce que, quand je vous ai vu, j'ai senti quelque chose. » Comme si le monde s'arrêtait une seconde. Elle sourit faiblement son premier vrai sourire. En français, on appelle ça un satori. Un instant d'éveil soudain. Comme si tout devenait clair. Jake répéta le mot doucement. Satori. J'aime bien. Les jours devinrent des semaines. Claire guérissait. Ses bleus passaient du violet au jaune, puis disparaissaient. Elle aidait Elias aux tâches, apprenait à traire la vache maigre, à cuire le pain sur le poêle. Jake lui apprenait à tirer au revolver, au cas où, disait-il. Et entre eux, quelque chose grandissait. Pas les grandes déclarations des romans à l'eau de rose. Juste des regards prolongés, des silences complices, une main qui effleurait l'autre en passant le café. Une nuit, sous un ciel criblé d'étoiles, Jake l'embrassa près de la rivière. Ce fut doux, hésitant, puis passionné. Comme si des années de solitude se consumaient en un seul baiser. Mais le passé ne les laissait pas en paix. Un matin, Elias revint de la ville voisine avec des nouvelles. Roy Wheeler était à Cheyenne, fanfaronnant dans les saloons, disant que sa garce de femme avait fui avec un amant. Il offrait une récompense à qui la ramènerait morte ou vive. Jake prit sa décision en une seconde. Je vais régler ça. Claire le retint par le bras. Non, Jake. Pas pour moi. Je ne veux pas que tu meures. Je ne meurs pas facilement. Et je ne laisserai pas ce salaud vivre en pensant qu'il peut faire ça à une femme sans payer. Elle pleura, mais elle savait qu'il avait raison. Le West était ainsi, la justice ne venait pas des shérifs, elle venait des hommes qui osaient la rendre. Jake partit seul pour Cheyenne. Il arriva en pleine nuit, attacha Shadow derrière le saloon Le Grand Étoile, et entra. Roy Wheeler était là, attablé, une bouteille à la main, entouré de 2 acolytes. Gros, rougeau, une cicatrice sur la joue. Il riait fort. Jake s'approcha calmement. Roy Wheeler ? L'homme leva les yeux. Ouais. Qui veut le savoir ? Jake Harlan. L'homme qui a trouvé ta femme après que tu l'as laissée crever. Un silence tomba sur le saloon. Les clients reculèrent. Roy ricana. Ah, le bon samaritain. Elle t'a payé en nature, hein ? Jake ne répondit pas. Il dégaina si vite que personne ne vit le geste. Le colt pointé sur le front de Roy. Debout. Dehors. On règle ça comme des hommes. Dehors, sous la lune, la rue principale était déserte. Les 2 hommes se firent face à 20 pas. Roy dégaina son arme en premier mais Jake fut plus rapide. Une seule balle. Roy s'effondra, mort avant de toucher le sol. Les acolytes ne bougèrent pas. Ils savaient que c'était fini. Jake remonta sur Shadow et repartit dans la nuit. Quand il revint à la cabane, 3 jours plus tard, Claire l'attendait sur le porche. Elle courut vers lui, se jeta dans ses bras. « C'est fini ? » ?»« C'est fini. » Ils s'embrassèrent longuement. Elias, discret, rentra dans la cabane en souriant. Les mois suivants furent les plus paisibles que Jake ait connus. Claire et lui vécurent dans une petite ferme qu'ils achetèrent près de Laramie. Ils élevèrent des chevaux, plantèrent du maïs, regardèrent les saisons passées. Ils se marièrent un matin d'automne, devant un pasteur itinérant et Elias comme témoin. Pas de grande cérémonie, juste une promesse simple, prononcée sous un ciel immense. Parfois, la nuit,
Claire se réveillait en sursaut, hantée par les souvenirs. Jake la prenait dans ses bras, murmurait. « Je suis là. Tu es en sécurité. » Et elle se rendormait, apaisée. Un soir d'hiver, alors qu'ils étaient assis près du feu, Claire posa sa tête sur l'épaule de Jake. « Tu sais, quand tu m'as trouvée, j'étais prête à mourir. Je pensais que plus rien ne valait la peine. Et puis tu es arrivé. Cet instant, c'était mon Satori. J'ai compris que la vie pouvait encore être belle. » Jake sourit doucement. « Pour moi aussi, Claire. J'ai passé des années à fuir, à ne rien ressentir. Et puis je t'ai vue, couchée là, brisée, et j'ai senti que quelque chose changeait en moi. Comme si je redevenais humain. » Ils restèrent silencieux un long moment, écoutant le crépitement du bois. Dehors, la neige tombait doucement sur les plaines du Wyoming. Le vent chantait une vieille chanson, celle des cow-boys solitaires qui, un jour, trouvent enfin leur place. Et dans cette petite cabane, 2 âmes blessées avaient trouvé la guérison non pas dans la vengeance, mais dans l'amour simple, rude et vrai, comme le West lui-même.